Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier hors-série de Monde de Nerd. On va parler d'un petit film indépendant pas très connu qui s'appelle Star Wars. On va vous donner, avec toute l'équipe post-modem, 10 faits intéressants ou peu connus sur les films. C'est parti! Star Wars s'est inspiré formellement des sérioles, des petits films à épisodes diffusés au cinéma durant l'entre-deux-guerres, en particulier de Flash Gordon, qui était d'abord un pulp, puis un serial, le résumé des épisodes précédents sous forme de texte dans le ciel, transition entre les scènes sous forme de volets déroulants. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un petit effort de fait sur les costumes avec Star Wars. Et avant même de se lancer dans la saga, Lucas a essayé d'acheter les droits de Flash Gordon pour l'adapter au cinéma, mais ils appartenaient alors au réalisateur français Alain Resnais. Et c'est seulement avec le succès de Star Wars que Flash Gordon sera adapté au cinéma en 1980, avec un résultat, disons, nanardesque pour le mieux. D'autres serials seront une grande influence sur Lucas. Il suffit par exemple de regarder le personnage du méchant dans le serial The Fighting Devil Dogs de 1938 pour y voir une certaine ressemblance avec un autre personnage très connu de la saga. On l'a dit, Star Wars s'est inspiré des serials et des pulps, et pas uniquement dans la forme. On dit souvent que Lucas est le premier auteur à avoir réussi à signer un contrat qui lui donnait les droits de produits dérivés, mais c'est aussi le cas dans les années 40 pour Edgar Rice Burroughs, que vous connaissez comme créateur de Tarzan et John Carter, personnage qui a d'ailleurs été une grande inspiration pour Star Wars. Burroughs est le premier auteur de pulp devenu riche grâce aux produits dérivés. I expect to be well paid. I'm in it for the money. Il y a une certaine logique dans le fait que Lucasfilm et donc Star Wars aient été rachetés par Disney. En effet, Lucas voulait faire du Disney. Il le disait depuis le début et on a même retrouvé des scénarios annotés où il explique vouloir faire un Disney. Faut savoir qu'à l'époque, les dessins animés Disney étaient très rentables, hein. Il n'a pas fait ça juste parce qu'il avait une âme d'enfant. Lucas s'est donc inspiré de ce modèle pour cibler la jeunesse, alors qu'à cette époque, le premier public du cinéma était les adultes. C'est trop souvent ignoré, mais une femme a contribué au scénario de l'Empire contre-attaque. Leigh Brackett, grande autrice de SF, malheureusement un peu oubliée. Elle a écrit la première version avant de mourir à 62 ans, et elle a beaucoup contribué à la structure du film, qui reste à ce jour l'épisode préféré de nombreux fans. I love you. I know. John Knoll, ou Junk Knoll, je sais pas comment ça se prononce, le co-créateur de Photoshop, est également le responsable des effets spéciaux sur la prélogie, c'est-à-dire les épisodes 1, 2, 3, vos préférés. Donc merci John pour le logiciel Photoshop, mais concernant Jar Jar Binks, on t'en veut encore un peu. Un peu beaucoup. Trop. You saved my again. What's this? On doit les studios Pixar à George Lucas et l'argent qu'il a eu grâce à Star Wars. En effet, à l'origine, Pixar était une division d'ILM, sa société spécialisée en effets spéciaux. Suite au bid de plusieurs films dont Howard the Duck et à son divorce qui lui a coûté un maximum de pognon, Lucas a dû vendre Pixar dont l'acheteur était un hippie mangeur de pommes à col roulé, répondant au nom de Steve Jobs. The Sith will rule the galaxy. On le sait, autour de Star Wars et d'ILM, beaucoup de grands talents ont éclos. Parmi eux, deux très grands réalisateurs qui ont commencé en bossant pour Lucas, David Fincher, qu'on ne présente plus, et Joe Johnston, réalisateur notamment de Chérie, j'ai rétréci les gosses, Jumanji ou du premier Captain America. Ses travaux et dessins sur la trilogie sont absolument fabuleux, je vous invite à aller les voir. Il est notamment responsable du look très badass de Boba Fett. Kenner Toy, le fabricant de jouets prévu pour faire les figurines dérivées de la première trilogie, n'avait pas du tout anticipé le succès du film. À Noël 1977, le film étant sorti en mai, les enfants ont donc reçu des cartons avec le dessin des figurines qu'ils auraient des mois plus tard, en l'occurrence mars-avril de l'année suivante. Ces cartons, donc du papier, sont aujourd'hui ultra collector et se revendent à prix d'or sur internet et dans la vraie vie, loin des claviers. Petite pensée pour celles et ceux qui ont peut-être déchiré ces cartons de colère en cette matinée de Noël 1977, on les comprend, mais aujourd'hui ils doivent bien s'en mordre les doigts quand même. Control, you must bring control. George Lucas et son équipe chez ILM sont responsables de l'invention d'un nouveau mot, Gribble. Pour fabriquer les nombreuses maquettes des films, ils utilisaient beaucoup d'éléments de maquettes vendus dans le commerce, qu'ils mélangeaient, échangeaient, pour leur donner un nouvel aspect plus réaliste, rajouter ce côté à leur vaisseau et leur véhicule. Ils sont allés jusqu'à créer un mot pour parler de ces petits bouts de maquettes dont ils avaient des caisses entières, les Gribbles. Ce mot est depuis resté dans le monde des effets spéciaux pour parler d'un détail, ornement, ajouté à une surface plus grande, lui donnant un aspect plus complexe et visuellement plus intéressant. Il est aussi utilisé aujourd'hui dans le domaine du jeu vidéo pour parler d'un élément visuel simple qui rend une texture ou un décor plus réel. Et pour finir, l'info la plus what the fuck de notre liste, le rocker français Dick Rivers, oui celui-là, a été invité à la projection au Festival de Cannes de l'épisode 3. Il s'est également rendu plusieurs fois au Skywalker Ranch, là où travaille George Lucas. Pourquoi ?
parce que sa fille est sortie pendant 3 ans avec Lucas, qu'ils sont été très bons amis et se voient régulièrement. Ça ne sert à rien, mais vraiment, on adore cette info. Voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir suivi ce premier hors-série de Monde de Nerd. On espère que ce nouveau format vous a plu. On espère aussi que vous avez appris 2-3 petits trucs sur Star Wars. Laissez-nous dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des choses à raconter, des anecdotes que vous connaissez et qu'on n'a pas données. Et puis on se donne rendez-vous une prochaine fois. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et à bientôt. Et Jar Jar Binks, c'est non.